Il y a un moment psychologique spécifique que Jung a documenté. Un moment où deux réalités incompatibles se rencontrent directement. Votre souveraineté psychologique, développée par des mois ou des années de travail d'intégration, rencontre leur dépendance structurelle maintenue par des décennies d'évitement. Ce n'est pas une confrontation que vous créez délibérément. Ce n'est pas un affrontement que vous cherchez. C'est simplement la collision inévitable entre quelqu'un qui a complété la différenciation et quelqu'un qui dépend encore de fusion pour maintenir leur stabilité psychologique. Et Jung observait que cette rencontre révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la transformation réelle versus la stagnation choisie. Commençons par comprendre exactement ce que Jung entendait par souveraineté psychologique. Ce n'est pas l'indépendance superficielle. Ce n'est pas simplement vivre seul ou refuser l'aide. La souveraineté psychologique est l'état où votre stabilité émotionnelle, votre sens de valeur, votre capacité à fonctionner viennent entièrement de l'intérieur. Vous ne dépendez plus de validation externe pour savoir que vous avez de la valeur. Vous ne dépendez plus de régulation externe pour maintenir votre calme. Vous ne dépendez plus d'approbation externe pour savoir que vos choix sont acceptables. Cette souveraineté, Jung documentait, ne vient pas naturellement. Elle se développe par travail spécifique, par intégration d'ombre, par confrontation avec vos propres projections, par reconnaissance de vos propres patterns, par développement de la capacité à vous auto-réguler, à vous auto-valider, à exister de façon stable indépendamment des conditions externes. C'est un processus. Un processus que vous avez fait. Un processus qui vous a transformé d'une personne dépendant de fusion pour stabilité en une personne existant de façon souveraine dans sa propre réalité. Maintenant, comparez cela à leur dépendance. Jung observait que la structure narcissique dépend fondamentalement de régulation externe, non par choix conscient, mais par incapacité structurelle à s'auto-réguler. Ils n'ont jamais développé la capacité interne à maintenir leur stabilité émotionnelle. Ils n'ont jamais intégré leur ombre. Ils n'ont jamais confronté leurs propres patterns. Alors ils utilisent d'autres personnes comme régulateurs externes, comme miroir constant, comme source de validation continue. Cette dépendance a plusieurs manifestations spécifiques. Premièrement, ils dépendent de votre réactivité pour confirmer leur impact. Quand ils peuvent vous déstabiliser, cela prouve qu'ils existent, que leurs actions ont du pouvoir, qu'ils importent. Sans cette confirmation externe, leur sens d'existence devient fragile. Deuxièmement, ils dépendent de votre absorption de leur chaos. Ils ne peuvent pas contenir ou réguler leurs propres états émotionnels. Alors ils les projettent sur vous. Et quand vous absorbez, quand vous tentez de stabiliser, quand vous prenez sur vous leur dysrégulation, ils se sentent temporairement soulagés. Troisièmement, ils dépendent de votre souci constant pour maintenir leur sens de valeur. Ils ne peuvent pas se valider de l'intérieur. Alors ils cherchent constamment confirmation externe qu'ils ont de la valeur. Votre attention, votre inquiétude, même votre frustration, tout cela confirme qu'ils importent suffisamment pour que vous investissiez énergie émotionnelle. Quatrièmement, ils dépendent de votre participation dans la fusion pour maintenir leur stabilité psychologique. La participation mystique n'est pas juste préférée. Elle est structurellement nécessaire. Sans elle, leur système entier se déstabilise. Jung était clair que cette dépendance n'est pas temporaire. Elle est structurelle, construite sur des décennies d'évitement du travail d'intégration, maintenue par refus constant de confronter leur propre ombre, renforcée par chaque personne qu'ils trouvent qui accepte de servir comme régulateur externe. Et cette structure de dépendance fonctionne tant qu'ils trouvent des personnes disponibles pour la fusion, tant qu'ils trouvent des empathiques non différenciés, qui absorbent, qui régulent, qui valident, qui maintiennent. Mais voici ce qui se passe quand votre souveraineté rencontre leur dépendance. Quand une personne qui ne dépend plus de régulation externe rencontre une personne qui dépend entièrement de régulation externe. Quand une personne qui existe de façon stable dans sa propre réalité rencontre une personne qui ne peut exister de façon stable que dans la fusion. Cette rencontre crée une impossibilité structurelle. Et cette impossibilité se manifeste de façon très spécifique.
La première manifestation que Jung documentait est leur incapacité à vous déstabiliser. Ils tentent les mécanismes qui fonctionnaient avant. Ils créent des crises, ils escaladent, ils provoquent. Mais vous, souveraine, demeurez stable. Non parce que vous vous forcez, mais parce que votre stabilité vient de l'intérieur. Elle n'est pas contingente sur les conditions externes. Alors leur tentative de déstabilisation tombe dans le vide. Elles ne trouvent aucun point d'accroche. Et cette incapacité à vous affecter révèle quelque chose de terrifiant pour eux. Ils n'ont plus le pouvoir de vous réguler par vos propres émotions. Dans l'ancienne dynamique, avant votre souveraineté, ils pouvaient créer anxiété et vous absorbiez. Ils pouvaient créer chaos et vous tentiez de stabiliser. Ils pouvaient créer crise et vous réagissiez avec urgence. Toutes ces réactions leur donnaient un sens de pouvoir, un sens d'impact, un sens d'existence. Mais maintenant, souveraine, vous observez leur création de chaos sans être tiré dedans. Vous reconnaissez les patterns sans être affecté. Vous demeurez dans votre réalité stable, pendant qu'ils tentent de créer instabilité. Et cette non-réaction les confronte avec leur impuissance. La deuxième manifestation est leur incapacité à vous utiliser comme régulateur. Ils projettent leur chaos. Mais vous ne l'absorbez pas. Ils cherchent que vous les stabilisiez. Mais vous ne servez plus cette fonction. Ils tentent de vous faire contenir leurs états émotionnels non régulés. Mais votre souveraineté signifie que vous existez dans votre propre réalité émotionnelle. Vous ne prenez plus sur vous ce qui est à eux. Vous ne tentez plus de fixer ce qui est leur travail à faire. Et sans vous comme régulateur externe, ils doivent affronter directement ce qu'ils évitaient. Leur propre dysrégulation, leur propre incapacité à se stabiliser de l'intérieur. Jung observait que cette confrontation forcée est l'une des plus déstabilisantes pour une structure qui a évité le travail interne pendant des décennies. Parce que tant que vous absorbiez, ils n'avaient jamais à affronter l'étendue de leur propre chaos interne. Tant que vous réguliez, ils n'avaient jamais à développer la capacité de s'autoréguler. Mais maintenant, face à votre souveraineté qui refuse de servir comme régulateur, ils sont forcés de sentir pleinement ce qui a toujours été là. Leur propre vide, leur propre anxiété non intégrée, leur propre incapacité à exister de façon stable, sans support externe constant. La troisième manifestation est leur incapacité à obtenir validation de vous. Dans l'ancienne dynamique, votre souci constant, votre attention, votre investissement émotionnel, tout cela leur confirmait qu'ils avaient de la valeur. Mais maintenant, souveraine, vous n'offrez plus cette validation. Non par cruauté, mais parce que vous avez retiré votre investissement de la dynamique. Vous ne vous souciez plus de leur approbation. Vous ne cherchez plus leur validation. Et réciproquement, vous ne leur offrez plus la validation constante qu'ils recherchaient. Cette absence de validation externe les confronte avec leur propre incapacité à se valider de l'intérieur. Ils cherchent confirmation qu'ils importent. Vous demeurez indifférente. Ils tentent de capturer votre attention. Vous demeurez centré sur votre propre réalité. Ils créent des drames pour générer votre souci. Vous observez sans être tiré dans l'urgence. Et chaque tentative qui échoue révèle que leur sens de valeur était toujours dépendant de sources externes. Qu'ils n'ont jamais développé la capacité de savoir qu'ils ont de la valeur, indépendamment de confirmations externes. Et maintenant, face à votre souveraineté qui n'offre plus cette confirmation, ce manque interne devient impossible à ignorer. La quatrième manifestation que Jung documentait est l'impossibilité structurelle de maintenir la fusion. La participation mystique requiert 2 personnes investies dans l'enchevêtrement. Mais vous, souveraine, avez complété la différenciation. Vous existez dans votre propre réalité. Vous ne fusionnez plus. Alors ils tentent de créer fusion. Ils tentent de vous tirer dans leur réalité. Ils tentent de maintenir l'enchevêtrement. Mais la fusion ne peut exister de façon unilatérale. Sans votre participation, elle s'effondre. Et cet effondrement révèle que toute la dynamique dépendait de votre disponibilité pour l'enchevêtrement. Soyons très spécifiques sur ce que ce moment de rencontre leur révèle. Premièrement, il révèle que leur pouvoir sur vous
était toujours dépendant de votre participation. Tant que vous étiez disponible pour la fusion, tant que vous absorbiez, tant que vous réguliez, ils avaient accès à vous. Ils pouvaient vous affecter, ils pouvaient vous utiliser. Mais ce pouvoir n'était jamais réel. C'était toujours contingent sur votre enchevêtrement. Et maintenant que vous êtes souveraine, que vous avez retiré votre participation, ce pouvoir disparaît complètement. Il n'était qu'illusion de pouvoir, dépendant entièrement de votre disponibilité. Deuxièmement, cette rencontre révèle que vous n'avez jamais dépendu d'eux de la façon dont ils dépendaient de vous. Vous pouviez faire le travail d'intégration. Vous pouviez développer la souveraineté psychologique. Vous pouviez exister de façon stable sans eux. Mais eux, ils ne peuvent pas exister de façon stable sans régulateur externe. Cette asymétrie de dépendance devient visible au moment où votre souveraineté rencontre leur dépendance. Vous êtes libre. Ils sont toujours dépendants. Et cette différence révèle que la dynamique n'était jamais équilibrée. Troisièmement, cette rencontre révèle que le changement réel était toujours possible. Vous l'avez prouvé. Vous avez transformé d'une personne enchevêtrée en une personne souveraine. Vous avez fait le travail que Jung documentait comme nécessaire pour l'individuation. Et maintenant, face à votre transformation accomplie, ils doivent confronter que eux aussi auraient pu faire ce travail. Mais ils ont choisi l'évitement. Ils ont choisi la stagnation. Ils ont choisi de continuer à dépendre de régulations externes au lieu de développer la capacité interne. Et votre souveraineté est la preuve vivante de ce qu'ils ont refusé. Quatrièmement, cette rencontre révèle que leur stabilité était toujours fragile. Elle dépendait de trouver continuellement des personnes disponibles pour la fusion, de maintenir des empathiques non différenciés dans leur vie, de remplacer rapidement quand quelqu'un commençait à se différencier. Mais votre souveraineté expose cette fragilité. Parce que vous démontrez qu'une fois qu'une personne complète la différenciation, elle ne peut plus servir la fonction de régulateur externe. Elle n'est plus disponible. Et cette indisponibilité permanente révèle à quel point leur stabilité était précaire. Jung observait que cette rencontre crée ce qu'il appelait une confrontation existentielle pour la structure narcissique, parce qu'elle révèle simultanément leur dépendance, votre liberté, l'asymétrie de la dynamique et la possibilité du changement qu'ils ont refusé. Toutes ces révélations arrivent en même temps, au moment où votre souveraineté rencontre leur dépendance. Et cette confrontation multiple génère des réactions très spécifiques. La première réaction que Jung documentait est souvent la rage intense. Non parce qu'ils vous aiment et vous perdent, mais parce que votre souveraineté révèle leur dépendance. Votre liberté révèle leur enfermement. Votre transformation révèle leur stagnation. Et cette série de révélations génère rage. Rage face au fait que vous avez évolué sans leur permission. Rage face au fait que vous ne servez plus leurs besoins de régulation. Rage face au fait que votre souveraineté les force à affronter exactement ce qu'ils évitaient. Cette rage n'est pas réellement à propos de vous. C'est leur rage face à leur propre confrontation. La deuxième réaction est parfois la tentative intensive de briser votre souveraineté. Ils escaladent. Ils créent des crises plus grandes. Ils tentent toutes les manipulations qui fonctionnaient avant, mais amplifiées. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que votre souveraineté est réelle. Ils cherchent la fissure. L'endroit où vous retournerez à l'ancien état de dépendance. L'endroit où votre souveraineté cédera et vous redeviendrez disponible pour la fusion. Mais chaque tentative échoue. Parce que la souveraineté psychologique, une fois développée par travail réel, n'est pas fragile. Elle est structurelle. Et elle ne se brise pas face à l'escalade. La troisième réaction que Jung observait est parfois le remplacement rapide. Quand il réalise que votre souveraineté ne peut pas être brisée, que vous ne redeviendrez pas disponible, il cherche rapidement quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui servira la fonction que vous ne servez plus. Quelqu'un qui absorbera, qui régulera, qui validera. Ce remplacement rapide révèle quelque chose de crucial. La fonction était toujours plus importante que la personne. Il ne dépendait pas de vous spécifiquement. Il dépendait de la fonction de régulateur externe. Et quand vous n'êtes plus disponible pour cette fonction, n'importe qui d'autre qui est disponible peut servir.
Cette réalisation peut être douloureuse pour vous. Mais Jung était clair qu'elle est aussi libératrice. Parce qu'elle confirme que la dynamique n'était jamais à propos de vous en tant que personne. C'était toujours à propos de la fonction. Et maintenant que vous êtes souveraine, que vous ne servez plus cette fonction, vous êtes littéralement non pertinente à leur système. Ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Et ce besoin de remplacement rapide prouve que leur dépendance était toujours structurelle. Toujours à propos de maintenir la régulation externe. Jamais à propos de connexion authentique avec vous. La quatrième réaction est parfois l'effondrement apparent. Quand le remplacement n'est pas immédiatement disponible, quand toutes les tentatives de briser votre souveraineté échouent, ils peuvent s'effondrer. Non parce qu'ils vous perdent authentiquement, mais parce qu'ils perdent l'accès aux régulateurs externes. Et sans régulation externe, leur système se déstabilise. Cet effondrement, bien qu'il puisse sembler être à propos de vous, est en réalité à propos de la perte de fonction. La perte d'accès à quelqu'un qui absorbe leur chaos. La perte de validation externe constante. La perte de fusion qui maintenait leur stabilité. Jung documentait que cet effondrement expose la profondeur de leur dépendance. Parce qu'une personne souveraine, une personne qui a développé la capacité de s'autoréguler, ne s'effondre pas quand une relation se termine. Elle ressent peut-être tristesse, elle fait peut-être le deuil, mais elle demeure stable, parce que sa stabilité vient de l'intérieur. Mais une personne dépendant de régulation externe, quand elle perd l'accès au régulateur, se déstabilise complètement. Cet effondrement n'est donc pas preuve d'amour profond, c'est preuve de dépendance structurelle profonde. Et vous, celle dont la souveraineté a créé cette rencontre, que vivez-vous dans ce moment? Jung observait que c'est souvent complexe, parce qu'une part de vous peut voir leur réaction. La rage, les tentatives de briser votre souveraineté, le remplacement rapide, l'effondrement. Et une part peut vouloir réagir, peut sentir culpabilité, peut vouloir adoucir, peut vouloir retourner temporairement à l'ancien rôle, pour soulager leur détresse visible. Mais la part souveraine de vous reconnaît quelque chose de crucial. Leur détresse n'est pas votre responsabilité. Leur incapacité à s'autoréguler n'est pas votre problème à résoudre. Leur dépendance structurelle n'est pas quelque chose que vous pouvez fixer en sacrifiant votre souveraineté. Parce que retourner à l'ancien rôle ne les aiderait pas réellement. Cela maintiendrait simplement leur dépendance. Cela éviterait simplement leur confrontation avec le travail qu'ils doivent faire. Cela sacrifierait simplement la souveraineté que vous avez travaillé des mois ou des années à développer. Donc vous demeurez souveraine, non par cruauté, mais par reconnaissance que maintenir votre propre intégrité psychologique est nécessaire, que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un en sacrifiant votre propre stabilité, que la compassion authentique n'est pas de servir leur dépendance, c'est de demeurer dans votre souveraineté et permettre qu'ils affrontent ce qu'ils doivent affronter. Leur propre travail, leur propre choix, leur propre responsabilité de développer ce que vous avez développé, ou de continuer à éviter. Jung était clair que ce moment de rencontre entre souveraineté et dépendance n'est pas votre moment décisif, c'est le leur. Votre moment décisif était quand vous avez choisi de faire le travail d'intégration, quand vous avez confronté votre ombre, quand vous avez développé la capacité de vous autoréguler, quand vous avez complété la différenciation. Ce travail, fait en privé sur des mois ou années, est ce qui vous a transformé en personne souveraine. Le moment de rencontre est simplement quand cette souveraineté devient visible pour eux. Quand elle rencontre leur dépendance de façon si directe qu'elle ne peut plus être ignorée. Et ce moment leur offre un choix, pas le choix de vous ramener. Vous êtes souveraine, vous n'êtes plus disponible, mais le choix de continuer la dépendance en trouvant un nouveau régulateur externe, ou de commencer finalement le travail que vous avez fait. De confronter leur propre ombre, d'intégrer au lieu de projeter. De développer la capacité de s'autoréguler, au lieu de dépendre de régulation externe. De faire l'individuation que Jung documentait comme le chemin vers la maturité psychologique réelle. Jung observait que la plupart choisissent la dépendance continue, parce que le travail d'individuation est difficile. Il requiert confrontation honnête avec soi-même. Il requiert reconnaissance de patterns douloureux.
Il requiert intégration de ce qui a été projeté pendant des décennies. C'est plus facile de trouver simplement un nouveau régulateur externe. Quelqu'un qui absorbera. Quelqu'un qui validera. Quelqu'un qui maintiendra la fusion. Et pour ceux qui font ce choix, la rencontre avec votre souveraineté devient simplement un obstacle surmonté en trouvant remplacement. Mais Jung documentait aussi que certains, confrontés avec cette rencontre, commencent à se questionner. Si elle a pu développer la souveraineté, pourquoi pas moi? Si elle a fait le travail d'intégration, qu'est-ce qui m'empêche? Si la transformation est possible, qu'est-ce que mon refus révèle sur moi? Ces questions, quand elles émergent authentiquement, peuvent marquer le début de leur propre travail d'individuation. Le début de choisir souveraineté au lieu de dépendance. Le début de faire le travail au lieu de l'éviter. Et pour ceux-là, rares, la rencontre avec votre souveraineté devient un catalyseur. Non parce que vous les sauvez, non parce que vous les enseignez, mais simplement parce que vous existez comme preuve vivante que la transformation est possible, que la souveraineté psychologique peut être développée, que l'individuation, bien que difficile, est faisable. Votre simple existence en tant que personne souveraine peut inspirer leur propre décision de commencer le travail. Mais Jung était très clair que ce n'est pas votre responsabilité de les inspirer. Ce n'est pas votre travail de les guider. Ce n'est pas votre rôle de les sauver. Votre seul travail est de maintenir votre propre souveraineté, de vivre à partir de votre propre centre, de continuer votre propre processus d'individuation. Et en faisant cela, vous démontrez naturellement ce qui est possible. Mais ce qu'ils font avec cette démonstration, s'ils choisissent le travail ou l'évitement continu est leur choix, leur chemin, leur responsabilité. Le moment où votre souveraineté rencontre leur dépendance est donc un moment révélateur. Il révèle l'impossibilité structurelle de maintenir la dynamique quand une personne a complété la différenciation. Il révèle l'asymétrie de dépendance qui a toujours existé. Il révèle que le pouvoir qu'il semblait avoir était toujours contingent sur votre participation. Il révèle que vous êtes libre d'une façon qu'ils ne sont pas. Et il révèle que cette liberté, cette souveraineté, vient de travail spécifique qu'ils ont refusé de faire. Et vous, souveraine, vous continuez à exister dans votre réalité, calme, centré, stable, non parce que les conditions externes sont parfaites, mais parce que votre stabilité vient de l'intérieur. Vous avez fait le travail. Vous avez développé la capacité de vous autoréguler. Vous avez intégré votre ombre. Vous avez complété la différenciation. Et maintenant, quand votre souveraineté rencontre leur dépendance, vous demeurez dans votre réalité. Vous observez leurs réactions sans être tiré de retour dans l'enchevêtrement. Vous reconnaissez que c'est leur confrontation, leur choix, leur travail à faire ou à éviter. Votre souveraineté n'est pas négociable. Elle n'est pas temporaire. Elle n'est pas conditionnelle. C'est qui vous êtes devenu par travail d'individuation réelle. Et quand elle rencontre leur dépendance, quand cette force rencontre cette fragilité, quand cette stabilité interne rencontre cette nécessité de régulation externe, l'incompatibilité devient visible. La dynamique ne peut plus fonctionner. La fusion ne peut plus être maintenue. Ils doivent soit trouver quelqu'un d'autre, soit faire le travail. Et vous continuez simplement à vivre à partir de votre souveraineté, libre, différenciée, complète. C'est ce que Jung appelait l'individuation accomplie. Et c'est ce qui se produit quand votre souveraineté rencontre leur dépendance. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble,
Au-delà de l'ombre.